Bonjour peuple de Dieu, nous vous saluons. Seigneur, le Dieu qui a envoyé Jésus pour libérer le monde, vous assiste et vous bénisse de partout où vous êtes. Nous allons partager une bonne leçon ce matin parce que Dieu vous aime encore. Moi je le sens et je vois. Voilà pourquoi il vous laisse en vie. Combien déjà sont péris, ils meurent en cascade. Il y a les accidents qui se passent partout, mais le Seigneur vous garde vous. Donc il y a encore un intérêt en vous. Laissez-moi maintenant partager ensemble ces sujets. Ce matin, le Seigneur en a besoin. Nous nous inspirons dans le livre de Luc au chapitre 19 et au verset 29, 30 et 31. Jésus avait besoin d'entrer à Jérusalem. Il devait monter sur un anneau pour la gloire et selon la réalisation de la prophétie. Mais cet anneau était quelque part. Cet anneau ne marchait pas. Cet anneau ne faisait pas comme tous les troupeaux, mais il était attaché. Il fallait que cet anneau-là, oh mon Dieu, ça c'est pour toi, parce que Dieu n'a pas besoin de quelqu'un d'autre. L'anneau, je le compare à ta vie. Aujourd'hui, le Seigneur ne peut pas s'inquiéter pour une bête, pour un anneau. Il s'inquiète de toi. La parole de Dieu dit dans Genèse chapitre 1, versets 26, 27 et 28, Dieu t'a fait selon son image et sa ressemblance. Donc Dieu ne s'inquiète pas de l'anneau, mais de ta propre vie. Et pourtant, il n'y a que toi que le Seigneur cherche. Il ne pointe pas d'autre. Pourquoi Jésus pouvait-il chercher seulement cet anneau attaché et lié? Oh mon Dieu, moi aussi je crois seulement toi que le Seigneur a besoin. Je ne m'adresse pas à quelqu'un d'autre. Malgré ta vie, malgré ton état, je sais que là, toi-même tu es en train de s'exclure que moi, Mimi Stahili, je ne suis pas digne. Je suis pécheur. Je tue les gens. J'ai fait les avortements. J'ai fait pécher. J'ai péché tout et tout. Non, c'est seulement toi. Tu es comme cet anneau. Dieu n'a pas besoin d'autre, seulement toi. Malgré ta vie, il m'a envoyé aujourd'hui et te dit, on va te détacher. Et aujourd'hui, tu seras détaché. Écoutez, ce qui m'importune, c'est quoi? Parce que les gens que Jésus a envoyé, les deux disciples, à mon humble avis, s'ils avaient loupé l'adresse, s'ils s'étaient trompés d'adresse, donc l'anneau ne devait pas être libéré, ne devait pas être libéré. Mais parce que ces gens avaient connu la précision de cette adresse, et l'anneau était libéré. Aujourd'hui aussi, je te dis autour de toi, il y a les gens qui arrivent, mais qui se trompent d'adresse. Il y a les gens qui viennent et qui se trompent d'adresse. Juste pour te libérer. Mais aujourd'hui, je prie pour toi. Je suis en train de solliciter le ciel. Je sollicite la grâce. Tout celui-là que le Seigneur va envoyer pour t'aider dans le domaine auquel tu exerces, dans le domaine de l'économie, dans le domaine sanitaire et tout, qui a loupé ton adresse, ça ne sera pas le cas. J'oriente les gens à voir ton adresse. Cette adresse, personne ne peut l'oublier. Et cette adresse, c'est toi, comme Jésus a indiqué Saul. Tu vas entrer dans la ville, dans la rue, appeler la droite. Tu vas trouver quelqu'un qu'on appelle, il dit entre dans la droite. Tu vas entrer dans une maison, dans un appartement de quelqu'un qui se nomme Judas. Jésus connaissait l'adresse de ce monsieur et il va trouver l'homme qu'on appelle Ananias. Tu es l'adresse de Dieu. Que les montagnes se déplacent, que les gens se déplacent, que les mages se déplacent, venir vers toi parce que tu es l'adresse de Dieu, qu'il détache ta vie. Personne ne pourra se tromper d'adresse. Tu es la vraie adresse de Dieu malgré ton état. Ne te décourage pas parce que cette année, Dieu décide de t'envoyer les gens pour te détacher. Soit détaché de ta maladie, soit détaché de ta pauvreté, soit détaché de la vie du péché, soit détaché de toute mauvaise vie. Au nom de Jésus, j'engage, je sollicite la croix, j'engage mon onction au nom de Jésus. Amen.